हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. Jabir bin Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: si la grande dose d'une chose provoque l'intoxication, sa petite dose est également illicite. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Comme vous le savez, dans cette émission, nous analysons et discutons le contenu d'un hadith lors de chaque émission. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un hadith qui a une importance colossale. Comme vous le savez, le but de l'islam et de ses enseignements, c'est de préserver la paix et la stabilité dans la société. Précédemment, lorsqu'on a étudié et analysé les différents hadiths, c'est ce même message clé qui ressortait, c'était que tout contenu, toute chose, toute pratique qui pouvait mettre en péril la stabilité de la société était prohibée en islam. Le hadith qu'on vient d'écouter à l'instant est un hadith qui a une importance très importante, qui est très important, car il rappelle un point clé, c'est que toute chose qui en quantité importante est nocive pour l'homme, même en quantité moindre, doit être prohibée. Et en fait, cet enseignement il est clé, c'est parce qu'il ferme la porte à tout excès possible. Ousmane Saheb, ce hadith, il paraît assez important. Qu'est-ce que vous allez dire à ce sujet? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, comme vous l'avez signalé, le hadith qui est là, encore une fois, il a un but, tout comme les autres hadiths que nous avons cités précédemment, de couper la racine du mal, ce qui pourrait provoquer dans la société des troubles ou des difficultés pour l'ensemble d'une société et des concitoyens. Et donc dans ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cité, en disant « Maska kathiruhu faqaliluhu haramun » ce dont la grande quantité enivre, sa petite quantité est interdite. Dans le cas de l'alcool, on a dans le Saint-Coran à propos, quand Dieu cite l'alcool et les jeux de hasard, il dit que ces choses fuyez-les à cause des abominations qu'elles contiennent, et même s'il dit en même temps qu'il s'y trouve dedans une petite part de bienfaits, mais la quantité mauvaise l'emporte sur la quantité moindre. En fait, même si ça appréhende des avantages, même on va dire bénéfiques pour la santé, les conséquences sont beaucoup plus nocives et du coup, si on fait la balance bénéfice-risque, l'alcool est prohibé pour cette raison-là. Tout à fait. Parce que les risques sont beaucoup plus importants et n'importe sur les bénéfices que ça peut avoir. Et le Saint-Coran ne traite pas seulement de cette question-là, c'est tout ce qui est enivrant ou intoxicant. Et dans ces intoxicants-là, l'islam ne traite pas que de la question de l'alcool, du khamr. On parle bien de khamr. Il y a l'alcool naturel qui se trouve dans les aliments ou certains aliments que nous consommons tous les jours. Et il y a ce qui est fait de manière délibérée, de sorte de chercher un plaisir enivrant dedans. Cela est interdit. Le terme qui a été utilisé dedans, c'est al-khamr. Dans 5 ans, on parle de al-khamr. Dans d'autres hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il traite cette question en citant encore une fois le khamr comme étant une chose interdite. Le Saint-Coran traite cette question. Cette fois, dans 5 ans, on n'utilise pas le terme comme
vous l'aurez remarqué dans le Coran, pour toute chose interdite, Dieu n'utilise pas tout le temps le terme haram pour l'interdire. Il utilise différents termes qui, selon un certain degré, font comprendre l'interdiction de cette chose que l'homme doit cesser ou s'en éloigner. Notamment dans une des sourates que je vais vous citer là. Ce qui est vraiment intéressant, Ousmane Saheb, c'est que ce que vous venez de dire à l'instant, notamment en regard de ce hadith et en regard du verset du Saint-Coran qui parle de l'alcool et de ses avantages et de ses inconvénients, je rebondis dessus parce qu'il y a un article qui a été publié et qui a eu un buzz international. Il a été publié il y a un peu plus, il y a moins d'un an, le 23 août 2018 exactement. Cet article, il a une autorité internationale parce qu'il a été publié dans l'une des plus grandes revues médicales au monde, qui s'appelle The Lancet. The Lancet, pour l'histoire, ça a été fondé en 1823. Donc c'est une très ancienne revue médicale et aujourd'hui c'est l'une des plus reconnues pour son contenu. L'article, en fait, c'est une méta-analyse qui a été effectuée dans plus de 195 pays, avec des données qui sont récoltées qui émanent de 195 pays, avec des données qui émanent de 28 millions de personnes. Et en fait, la conclusion de cet article, c'est que certes, l'alcool présente des bénéfices cardiovasculaires, notamment sur la prévention de risques ischémiques, mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les conséquences néfastes qu'il peut avoir, comme par exemple ça peut conduire au développement d'un certain nombre de cancers, pèsent beaucoup plus lourd dans la balance, et donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment faire attention à sa consommation. Et ce qui est très intéressant, c'est encore une fois, en anglais ils ont utilisé le mot overweight pour dire que ça pèse beaucoup plus lourd dans la balance, et c'est exactement ce que le Saint-Coran nous dit. C'est-à-dire que certes, l'alcool peut avoir des effets bénéfiques, notamment pour la prévention de certains risques cardiovasculaires, mais pour autant, il y a des conséquences néfastes. Et donc, c'est pour cette raison que l'islam prohibe et interdit. Mais encore une fois, je veux juste vous relancer sur ça parce que quand on discute avec certaines personnes, il y a dans le ressenti qu'ils ont par rapport aux vertus du Saint-Coran, c'est qu'ils disent ou ils pensent que l'interdiction n'est pas formelle. Notamment parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a ce terme haram, qui est la traduction arabe du mot interdit, qui n'est pas formellement mentionné dans le Saint-Coran. Quelle est la réalité de cette chose? Il faut savoir que cette position est minoritaire. Cette question est minoritaire. Vous savez, une chose, le Saint-Coran, l'islam ne décide pas d'une chose par rapport à des intérêts personnels ou individuels. Mais tous les enseignements islamiques sont pour le bien, aussi bien individuel, mais par extension bénéfique à toute la société et à une société organisée, une société qui veut être cohérente et en paix. C'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que l'intérêt, la stabilité et la paix de la société priment tout intérêt personnel. Tout à fait. Ensuite, des personnes qui veulent faire certaines choses, qui ont envie, ces personnes qui veulent boire, qui veulent faire ces choses qui sont que le Coran et l'islam interdit, si elles veulent le faire, qu'elles le fassent, mais elles ne peuvent pas l'attribuer aux enseignements islamiques ni au Saint-Coran. C'est comme les hadiths précédents que nous avons cités concernant ces gens qui tuent au nom de Dieu, qui disent Allah ou pas Allah, peu importe qu'ils disent ou pas, ou ces personnes qui, au nom de l'islam, ils vont s'exploser ou bien égorger d'autres personnes qui se disent aussi être musulmanes comme elles ou non musulmanes, elles le font selon leur propre envie, selon leur propre ego, selon leur propre nafs. Mais en aucun cas, elles ne peuvent l'attribuer aux enseignements islamiques, encore moins au Saint-Coran et au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car l'islam ne se base que sur ces deux choses. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements et son action qui est la sunna, et le Saint-Coran qui est la parole de Dieu mise en application par qui? Par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les khulafa et ses compagnons. Donc, on voit que dans tout ce que nous avons dit, certaines personnes pourraient se poser la question. Oui, il y a tous ces enseignements qui sont bien beaux, qui ont été cités, mais nous voyons l'application contraire par certains musulmans. C'est normal. Dieu a créé l'homme selon le libre arbitre. L'homme a le libre arbitre. Donc l'homme
a la capacité de choisir. C'est notamment à quoi fait référence le verset de Sourate Al-Baqarah, la ikraha fi din, qu'il n'y a pas nul contrainte en religion. Nul contrainte en matière de religion. Allah nous laisse la possibilité de suivre à notre guise ou de rejeter. C'est ce qu'Allah dit dans son Coran, Qul ya ayyuhal kafirun, vous qui ne croyez pas, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'budu, wa la ana a'budu ma a'batu wa antum a'biduna ma a'budu, pardon, lakum dinukum waliya din. Allah il laisse la voie, il laisse la possibilité à une personne d'accepter de suivre ou de ne pas suivre. Libre à elle. Mais ce n'est pas parce que nous ne voulons pas suivre que nous pouvons attribuer à Dieu nos propres envies et nos propres besoins égoïstes, individualistes. L'islam et le Saint-Coran traitent des sujets de façon à ce que, aussi bien ça apporte un effet bénéfique individuellement, et par extension, ça l'apporte à la société dans son ensemble. Une religion qui se dit venir de Dieu, des enseignements qui se disent être des enseignements parfaits, doivent pouvoir être mis à l'épreuve de cette perfection. L'analyse de cet enseignement-là. Est-ce que le fait que le Coran, l'islam interdise l'alcool est quelque chose qui peut se combattre? Est-ce quelque chose qui est insensé? Lorsque nous regardons sur toutes les statistiques qui sont faites, lorsque nous regardons les recherches telles que l'étude que vous avez évoquée là, tout tend à dire que l'islam, le Saint-Coran, le Saint-Prophète avaient raison lorsqu'ils interdisent l'alcool. La première cause de mortalité sur les routes, c'est l'alcool. Ouais, c'est la deuxième cause également de mortalité qui peut être prévenue. Après le tabac. Après le tabac. Le tabac est la première cause de mortalité dans les causes de mort qui peuvent être évitées. La seconde est l'alcool. Avec 2,8 millions de morts par an, qui n'est pas négligeable du tout. Exactement. C'est colossal. Exactement. C'est pourquoi cette question, elle mérite d'être étudiée. Mais si une personne se réclamant de l'islam, se réclamant du Saint-Coran, vient nous dire que l'islam n'interdit pas l'alcool, on veut bien l'écouter. Il nous donne son argumentation. Cette argumentation doit se baser sur le Saint-Coran et sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Or, selon le Saint-Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont encore une fois que le tafsir du Saint-Coran, l'alcool est interdite. Qu'on dise que le mot haram est utilisé ou non, là n'est pas la question. C'est le message qui est divulgué par le Saint-Coran qui est le plus important. Exactement. Lorsque le Saint-Coran met dans l'abomination l'acte de l'homosexualité, il n'a pas utilisé le mot haram. Ou l'adultère, par exemple, également. Ou l'adultère. Donc, c'est pourquoi ceux qui s'enferment dans ça sont des personnes qui cherchent le moyen de pouvoir s'exonérer d'une règle. Mais dans le Saint-Coran, à propos de l'alcool, encore une fois, comme je vous dis, c'est minoritaire. Mais le Saint-Coran est clair sur ça. Le Saint-Coran, on a cité le hadith du prophète. On a ce verset coranique. Bismillahirrahmanirrahim. Et je vais le citer en français. En arabe, puisque les gens vont chercher le mot en question. D'accord. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Tout ce qui vient de Satan n'est pas une chose bonne, nous le savons. Tout ce qui vient de Satan, nous devons le rejeter. Il n'y a rien que Satan nous apporte, que ce soit dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans toute autre religion, lorsqu'on utilise le terme de Satan, dans toute autre religion, Satan aura un autre nom, c'est le mal incarné. Tout enseignement qui vient de Satan, on doit l'éviter, en aucun cas on doit le suivre, ne serait-ce que l'écouter. Là je vais vous citer la traduction. Dieu dit, au nom d'Allah le grand miséricordieux, ô vous qui croyez, qui vous dites être des croyants, ô vous qui croyez, les intoxicants, et les jeux de hasard, et les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination. Œuvre de Satan. Fuyez donc chacune de ces choses afin de pouvoir prospérer. Dans le verset 92, Allah nous dit, Satan ne désire seulement que créer de l'inimitié et de la haine parmi vous au moyen des intoxicants et des jeux de hasard, et vous retenir ainsi du souvenir d'Allah et de la prière. Mais vous abstiendrez-vous? Encore une fois, il y a une double interdiction. Une double interdiction. Parce que d'abord, c'est le premier verset ou la première partie du verset qui dit clairement il faut que vous fuyiez cela parce que c'est un mal.
Et deuxièmement, en mettant, on dirait qu'en fait, Dieu, en fait, en parlant de Satan, a rajouté une couche en disant que voilà, il faut que vous le fuyiez parce que c'est vraiment quelque chose qui est satanique. Tout à fait. C'est le mot, le mot haram est faible encore par rapport à tous ces termes que Allah il a mis de façon à faire comprendre que là, je ne dis même pas que c'est haram. Je vous demande même, n'essayez même pas d'aller vers cette chose. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on voit dans la société les dégâts qui sont causés par les intoxicants, parce que le mot khamr qui est utilisé, on l'a traduit comme intoxicant, enivrant. Les intoxicants rentrent dedans la cocaïne, rentrent dedans le hashish, rentrent dedans l'opium, toutes ces choses sont prises. Hallucinogènes également. Exactement, toutes ces choses que les gens peuvent prendre pour, entre guillemets, planer. Et qui vont également perturber leur perception des choses. Exactement. C'est vraiment là. Ça rentre dans le mot khamr. D'accord. Ok. Et donc ces choses qui vous amènent à un état second, à ne plus être maître de vous-même, maître de vos actes, de votre pensée, de vos paroles. Ces choses sont interdites en islam. Si une personne dit le khamr ne concerne que l'alcool, dans ce cas-là, que dire du hashish? Aujourd'hui, les lois tendent à vouloir dépénaliser le hashish. Mais les effets du hashish sur le cerveau, sur les neurones, sur la personne elle-même, sont dévastatrices. On ne peut pas vouloir permettre cette chose alors qu'à terme, sur la société dans son ensemble, c'est destructeur. D'où pourquoi l'islam ne cite pas que l'alcool, il utilise un terme qui va englober dedans toutes ces choses. Mais c'est une énorme sagesse de la part du Saint-Coran. Parce que c'est vrai que là, les versions ont été révélées au 7e siècle. Là, nous sommes au 21e siècle. Et on voit vraiment l'importance que ce terme englobant peut avoir. Parce qu'en fait, c'est vrai que si l'islam n'avait interdit que l'alcool, ou que 2 ou 3 intoxicants qui étaient contemporains, qui étaient présents dans la société d'Arabie à cette époque-là, eh ben, ça aurait laissé la porte ouverte à tous les autres intoxicants qui ne seraient pas mentionnés dans ce verset. Et là, le fait d'avoir utilisé un terme qui englobe tout intoxicant qui peut perturber la perception ou bien qui peut conduire au fait que l'homme n'est plus maître de ses paroles, de ses actes, là, il y a une sagesse, une très bonne sagesse, parce qu'au moins, du coup, ça ferme la porte à tous les potentiels nouveaux intoxicants qui peuvent venir et être inventés ou découverts. Tout à fait, parce que le terme qui a été, hormis le mot khamr, qui fait référence à l'alcool, le vin, la bière, toutes ces choses qui sont faites à partir d'une mixture, une boisson fermentée, on va dire, à base de riz, à base de dattes, à base de ce qu'on veut, mais qui a un but de rechercher l'enivrement et interdite. Le hadith ici, il ne parle même pas de khamr. Il ne cite pas le mot khamr dedans. Il cite, le mot utilisé c'est askar. Ok? Et il dit, je reprends le hadith, ma askara kathiruhu, fa qaliluhu haramun. Ceux qui intoxiquent beaucoup, à une grande quantité, est interdite dans une petite quantité. Ok? Donc, le mot askar renferme dedans le khamr, il renferme dedans tout ce qui est hallucinogène, tout ce qui est cocaïne, tout ce qui est hashish, ces choses que nous utilisons. Une personne qui se dit être musulmane, encore une fois, elle se dit être musulmane. C'est-à-dire qu'elle adhère à la religion musulmane, elle adhère aux enseignements, aux principes musulmans. Il y a une phrase que le 4e calife, rahmatullah alayhi, il disait dans un de ses livres qu'il a écrit, qui s'appelle Problème des temps modernes et la solution à l'islam. Il y a une phrase que j'ai retenue il y a longtemps, j'ai lu ce livre, j'ai lu plusieurs fois, et à un moment donné, il décrit la communauté musulmane, et à la fin, il dit « que d'eau, mais rien à boire ». Que d'eau, mais rien à boire. C'est une image qui signifie beaucoup se réclament de l'islam. Beaucoup se réclament appartenant à cette religion qu'est l'islam, envoyée par Dieu à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup se réclament suivant du Saint-Coran et des principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna. Mais quand on regarde dans la réalité, ils sont beaucoup, je n'ai pas toute la communauté musulmane, ce n'est pas le cas. Ils sont beaucoup à ne pas suivre ces enseignements-là.
Ce qui renvoie justement à cette phrase que d'eau, qui a énormément d'eau, mais qui n'a rien à boire parce qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas de contenu derrière. Beaucoup de musulmans, mais très peu connaissent véritablement les enseignements islamiques. Donc, étant très peu à comprendre les enseignements islamiques, sont très peu à les pratiquer correctement. D'accord. Et ces personnes qui sortent aujourd'hui pour vouloir légaliser l'alcool, ils ne suivent que leur propre nafs, ils ne suivent que leur propre ego, leur propre moi. Mais ils ne suivent pas réellement les enseignements logiques et les enseignements qui tendent à la paix, à la stabilité, à une société meilleure qu'enseigne le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallam. D'accord. Mais du coup, là, Ousmane Zahab, on est d'accord qu'en fait, l'enseignement porte sur toute substance que nous consommons de manière délibérée pour en tirer le bénéfice qu'il y a dans ces substances-là, notamment l'ivresse ou le fait de perdre nos perceptions. Mais qu'en est-il du coup, et c'est tout un débat également, de l'alcool qui est présent dans les aliments. Vous en avez fait mention au début de l'émission, c'est qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui contiennent de l'alcool. Si on peut prendre, par exemple, il y a des brioches qui contiennent de l'alcool, il y a des chocolats, mais après ça dépend parce qu'il y a des chocolats qui sont formés avec de la liqueur dans leur cœur, mais il y a d'autres chocolats qui contiennent des traces d'alcool, par exemple. Après, vous avez tous ces aliments qui peuvent contenir des traces. Du coup, est-ce que leur consommation est également il y a certains aliments qui contiennent naturellement de l'alcool, qui n'est pas un alcool artificiellement produit, fabriqué, qui est naturel, dû à sa composition. C'est pas ce qui est concerné par le Saint-Coran, encore moins par les paroles du Prophète sallam. Si on prend les hadiths qui concernent l'alcool, le mot khamr, pardon, je précise bien, le mot khamr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs hadiths qu'il a cités, et dans d'autres athars, les athars sont les rapports des paroles citées par les compagnons ou par d'autres personnes qui ne viennent pas directement du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça des athars, et on voit dedans qu'il parle de tout ce qui est fermentation. Dans d'autres hadiths, on parle à base de vin, à base de dattes, des dattes sèches et des dattes mûres mixées, ça donne à base de riz, à base de beaucoup de choses. C'est de l'alcool qui est artificiellement produit. Dans quelle manière? C'est que la personne elle recherche à travers cette manière de procéder d'avoir un liquide qui a un certain effet sur soi. Ok? Ce liquide que la personne récupère après qu'elle boit, même en faible quantité, en fonction des personnes, dans le cas de l'alcool, en fonction des quantités, certaines personnes avec une certaine corpulence aura une tolérance à une certaine quantité, mais la même quantité, une autre personne n'aura pas la même tolérance à cette quantité-là. De la sorte, l'islam l'interdit. Ensuite, ce qui est naturel dans les aliments, dans les fruits et légumes, il peut y avoir une faible quantité, c'est pas ce qui est concerné, on ne parle pas de ce qui est naturel dans les aliments. Okay. On ne parle pas de ça. Okay. Ensuite, il y a ces discussions qui tournent autour de bière sans alcool. Encore une fois, le Saint-Coran ou les hadiths parlent de khamr. Toute chose qui a été fermentée et qui, en faible quantité, ne serait-ce qu'en faible quantité ou en une grande quantité, enivre est interdite. D'accord. À propos de ces bières-là, il met toujours l'annonce, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. On ne met pas ça en dessous d'un jus de fruits. On ne met pas ça en bas d'un jus de pomme. Si on précise l'abus d'alcool nuit à la santé, c'est que les personnes qui ont mis cette annonce savent très bien ce qu'il y a quel est le contenu de cette boisson que vous buvez. D'accord. Et du coup, si on revient, Ousmane Sab, au fond de ce hadith, c'est qu'en fait, ce qui est bien, parce qu'en fait, du coup, ça ferme complètement la porte à l'excès. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent se dire « Oui, mais moi, je consomme qu'une petite partie d'alcool. C'est-à-dire, je prends juste un verre de temps en temps, en soirée ou lors d'un apéro, ou bien le week-end, quand je vois des amis, etc. Donc, ma consommation d'alcool ne va pas me porter préjudice à ma santé. Et donc, je vois pas là où est le problème. » Et en fait, de ce qui ressort de ce hadith, c'est que l'islam veut fermer la porte même aux petites quantités pour pas que ça conduise
à la consommation de quantité plus importante. Parce que nous sommes êtres humains. L'être humain, en fait, il est géré aussi par l'émotion. Peut-être que dans le contexte où nous sommes plutôt calmes, on peut se dire, ok, très bien, on va prendre qu'un petit verre. Mais si on est stressé, s'il y a toute une émotion qui nous accompagne, cette petite consommation peut conduire à des verres et puis à une bouteille. Et comme ça, en fonction des différentes périodes, à une consommation excessive qui peut conduire du coup à avoir des conséquences plus graves. La tolérance à l'alcool ou bien à la quantité d'alcool qui est consommée, elle va varier en fonction de l'état de la personne. Une personne qui en temps normal consomme ne serait-ce qu'un demi-verre, en cas de stress ou en cas de choc, elle peut se mettre à consommer beaucoup plus et rentrer dans un état où on n'est plus maître d'elle-même, d'alcoolisme. Selon quand on regarde les études en France, qu'est-ce qui amène à la dépendance à l'alcool? Les personnes commencent toujours par des petites quantités. Ouais, mais cette quantité, de façon régulière, finit par amener, sans que la personne le sache, à une dépendance à l'alcool. Okay? Là, on a accentué, c'est vrai qu'on a fait 3/4 de l'émission sur la question de l'alcool, mais encore une fois, le hadith ne traite pas que de l'alcool, il parle de tous les intoxicants qui peut avoir un effet néfaste. Mais voilà, celui qui est le plus connu, le plus visible actuellement, c'est l'alcool. Vient ce que nous avons dit, la cocaïne, le hashish et toutes ces autres substances qui sont connues. Qui créent une dépendance et qui altèrent la perception. L'islam ne fait pas de distinction entre drogue dure et drogue douce. Ou forte. Une drogue est une drogue. En gros, là, l'islam vraiment ferme la porte à toute substance qui peut avoir des conséquences néfastes, même à petite dose, pour pas que ça conduise à des excès et du coup à des problèmes sociétaux. Parce que, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, le plus important pour l'islam, c'est d'établir une société où il y a une stabilité et une paix pérenne. Et toute chose, toute pratique qui peut nuire à cela est prohibée en islam. Notamment cette pratique-là. Et il y a un grand travail à faire dans une société d'éducation à cet effet-là. Une solution qui serait simple, admettons, par rapport à l'alcool, si cet enseignement était appliqué vis-à-vis du code de la route, que par rapport à la route. C'est même pas interdire dans toute la société. Mais si seulement les pouvoirs publics étaient assez courageux pour interdire l'alcool au volant tout court, l'alcool ne serait plus la première cause de mortalité au volant. Elle disparaîtrait. Et même s'il y a des morts, mais elle serait reléguée à la fin du classement. C'est vrai que là, les autorités essaient de réguler ça en mettant des seuils, mais le problème c'est que si on met un seuil, on met une possibilité. Et la possibilité peut conduire un peu à un excès supplémentaire qui peut altérer la perception et du coup conduire à l'accident. C'est le même principe de ce que nous avons vu par rapport à l'intérêt dans les précédentes émissions. L'intérêt, même le mettre à 1%, reste le même problème. Pour ne pas le supprimer tout court. Pour redynamiser l'économie. L'alcool, c'est pareil. On met un seuil. J'ai mon permis depuis très longtemps, je ne bois pas, je n'ai jamais bu. Mais j'ai toujours du mal à retenir les seuils. Même là, actuellement, je ne sais pas c'est quoi le seuil au niveau de l'alcool. Peut-être parce que comme je ne bois pas, je ne le retiens pas et celui qui boit, lui, va essayer de le retenir. Mais j'ai jamais réussi à retenir. La limite est très fine, j'imagine. Oui. Donc, ce sont ces choses que nous devons retenir. Encore une fois, les autres choses qui sont le hashish, qui est destructeur dans nos quartiers, dans les banlieues, dans les cités, à tous les niveaux. C'est même pas que ces endroits-là, même dans les quartiers bobos de Paris, c'est destructeur. Les familles qui ont des enfants qui fument du hashish, ils sont incontrôlables, ces enfants-là, ces jeunes-là. Et aujourd'hui, les musulmans ont un travail à faire sur eux-mêmes. Ceux qui sont les éducateurs au sein de l'islam, les imams, car en réalité, les imams sont les éducateurs. Ils ont un gros travail à faire. L'éducation à effectuer sur la jeunesse dite musulmane. Là, comme ce que je fais là, c'est balayer devant nos portes avant d'aller chez les autres. Donc, dans les banlieues, beaucoup de jeunes sont issus de la communauté musulmane, nés de parents musulmans, mais dans les quartiers, c'est pas des non-musulmans qui vont dealer. Ce sont des personnes de confession musulmane, dans la majorité, des jeunes qui sont de confession musulmane, même s'ils ne la pratiquent pas, d'une religion héritée, mais qui vendent du shit ou bien qui consomment même du shit. Alors que s'ils sont rappelés aux enseignements de l'islam, ils pourraient éviter cela pour revenir un peu... S'il y a un travail d'éducation est fait, un travail de compréhension de nos enseignements, de la philosophie qu'il y a derrière nos enseignements, car
la religion la plus mal comprise actuellement, c'est l'islam. Aussi bien par les non-musulmans que par les musulmans eux-mêmes. Nous avons un gros travail d'explication, c'est ce que l'Ahmadiyya elle fait. La communauté musulmane Ahmadiyya, à travers tous les offres qu'elle fait, les émissions qu'elle fait, les déplacements, les conférences qu'elle fait, n'a qu'un but. Expliquer ce qu'est l'islam aux non-musulmans et aux musulmans, les amener à mieux comprendre pour mieux pratiquer et faire d'eux des meilleurs citoyens dans notre société. Très bien. Jazakumullah pour ces explications. Donc, chers téléspectateurs, on a vu un peu la philosophie qu'il y a derrière cet enseignement de l'islam, qui est de prohiber toute substance intoxicante qui a des effets néfastes à grande dose, également la prohiber à de faibles doses. Le but de l'islam, c'est vraiment de préserver la paix et la stabilité de la société. C'est vraiment ça le plus important en islam. Et en fait, quand on voit l'interdiction de l'alcool, le bien fondé de cette décision n'est pas contestable par aucune personne, parce que à la fois sur le plan médical, mais également sur le plan sociétal, l'alcool a des effets très néfastes, notamment sur le plan médical, on l'a vu, ça a des effets très importants sur la santé, sur le plan sociétal, l'alcool est l'une des causes qui conduit à des violences conjugales, qui conduit à une dépendance, qui conduit à des problèmes sociétaux très très importants, et également aux accidents de la route. Donc le bien fondé de cette décision n'est pas contestable. Et l'islam le met en avant pour maintenir la stabilité et la paix pérenne dans la société. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. Je remercie Ousmane Zahé pour votre participation et vos explications. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.